Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui quand récolter ces épis de maïs. C'est un truc que j'ai souvent loupé dans les années passées. J'ai notamment souvent récolté trop tard et je me suis retrouvé avec des grains de maïs qui collent aux dents, qui sont caoutchouteux, qui sont vraiment pas appréciables à manger en cuisine. Alors qu'au contraire, si on récolte vraiment au bon moment, on va avoir des grains bien sucrés, bien croquants, qui font du petit lait, qu'on peut presque manger cru juste après la récolte. Mais pour ça, il faut vraiment connaître le bon signe qui montre le bon moment de récolte. Alors on voit ça de suite ensemble. Alors on attaque direct, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce signe qui va vraiment vous donner l'indication la plus précise, ça va être d'observer ce qu'on appelle la barbe des épis de maïs. Vous voyez, ce sont tous ces petits poils. Chaque poil en fait est relié à un grain à l'intérieur. Et cette barbe, environ 3 mois après le semis, 2 mois après la plantation, elle va commencer à brunir. Et c'est vraiment le signe qui va vous donner le créneau dans lequel il faut récolter. À partir de ce moment-là, vous avez une quinzaine, une vingtaine de jours pour récolter dans une période idéale. Comme ça, déjà, c'est beau. On va l'ouvrir, on va voir si c'est le cas pour cet épi. Il est d'une taille assez moyenne, mais quand même assez convenable. Alors, vous voyez à l'intérieur, c'est assez magique un épi de maïs parce que, regardez, c'est dingue. Regardez tous ces poils. Je trouve que c'est un des spectacles assez féeriques de la nature, que tous ces fils-là de maïs, qui sont chacun donc connectés à un grain à l'intérieur. Et regardez ça, quoi. Là, c'est quand même autre chose que les conserves qu'on va acheter dans la grande distribution. Voilà, là on est sur du vrai maïs. Il est parfaitement pollinisé. Et ce qu'on va faire, on va presser et vous allez voir. Ouais, je le sens de suite. On a le petit lait et voilà. On voit le petit lait qui se dégage. Et là, on est dans un stade vraiment parfait de récolte. On peut pratiquement les manger crus ou faire une légère cuisson à l'eau bouillante, au four, dans un petit peu de papier aluminium, un petit peu de beurre salé. Et on va s'en régaler. Alors peut-être que vous vous demandez à quelle période de la saison ça correspond, ce créneau idéal de récolte. Et ça va dépendre de 2 choses. Ça va dépendre de votre région. Par exemple ici, moi je suis dans le sud de la France. On a eu un mois de mai très chaud, un mois de juin très chaud. Et là, dès la mi-juillet, mes premiers semis de la saison, j'avais semé début avril, planté début mai. Et bien ça y est, ça arrive déjà à récolte. Et vous avez vu que comme le créneau est court, on a 15 jours pour récolter, ce qui est bien, c'est d'étaler ses semis ou d'étaler ses plantations tous les 15 jours, et comme ça, on a toujours quelques épis qui arrivent à récolte de façon étalée. Donc ça, c'est important, on le sait avec l'habitude, avec l'expérience. Moi, je vais semer 3 plants début avril, 3 plants fin avril, 3 plants mi-mai, pour avoir comme ça des épis qui arrivent tout le long de la saison. Et puis ensuite, ça va dépendre de votre région. S'il fait moins chaud, si le soleil tape moins fort, eh bien vous allez mettre un peu plus de temps à récolter, les épis vont mettre plus de temps à grossir, la barbe va mettre plus de temps à brunir et vous allez parfois ne pas récolter avant la mi-août, même si vous avez semé début avril et planté début mai. Donc ça dépend de votre région, ça dépend de votre climat, ça dépend de vos dates de semis, mais l'essentiel, je répète, c'est de veiller à ce brunissement de la barbe et quoi qu'il en soit, vous récolterez au bon moment. Un petit mot aussi sur les variétés. Là, c'est une variété assez classique de maïs jaune, mais vous avez des variétés multicolores, vous avez des variétés rouges, blanches, noires. Vous avez vraiment toutes les couleurs. Ce sont des maïs vraiment fabuleux à découvrir. J'en ai fait de nombreux dans les saisons passées et chaque fois, vraiment, c'est très appréciable déjà visuellement et puis ensuite, bien sûr, en cuisine. Vous dire aussi de faire très attention à la différence entre les maïs doux et les maïs durs. Les maïs doux, c'est ceux-là, c'est ceux qu'on va se régaler en cuisine. Et les maïs durs, eux, ce sont des maïs qu'on va utiliser pour faire du popcorn, ce sont des maïs qu'on va utiliser pour donner en alimentation pour les poules, pour le bétail
pour les animaux. Et là, c'est une toute autre histoire, hein. On va pouvoir laisser sécher les épis comme pas possible, presque les plants se dessécher, et on va récolter du maïs bien dur qu'on donnera donc à manger aux animaux ou pour faire du popcorn. Mais si vous voulez vraiment vous manger du maïs, faites bien attention à choisir une variété de maïs doux. Et je vous répète, vous en avez des dizaines de toutes les couleurs. Alors faites-vous plaisir et régalez-vous avec une belle variété de maïs. Donc voilà, vous savez maintenant comment récolter le maïs vraiment au bon moment. Reste à respecter, hein, comme toujours, les clés de fertilité de la culture pour avoir un épi de maïs consistant. Regardez par exemple ici, j'ai pas assez respecté les clés de fertilité. Alors certes, j'ai la barbe qui a bruni, mais j'ai un épi qui est trop petit parce qu'il a manqué d'arrosage, parce qu'il a manqué de richesse dans le sol. Il y avait trop de concurrence avec des cultures gourmandes tout autour. Et j'ai un épi tout rikiki, on va l'ouvrir, mais je pense que... Est-ce que je vais avoir un grain? J'en suis même pas sûr. J'ouvre. Voilà. Voilà mon épi de maïs, il y a même pas de grain. Donc, savoir qu'en récolter, c'est une bonne chose, mais bien sûr, à vous de respecter les clés de fertilité, le sol riche, humide, rempli de compost, d'engrais organiques naturels, de paillage. Et puis un petit peu d'attention, comme toujours, du jardinier, et vous allez y arriver. Voilà pour cette vidéo, merci pour votre attention, et puis à très vite, bien sûr, pour continuer de partager cette saison. À bientôt, ciao!